Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un coloriage dans Ivy et le papillon d'angle de Johanna Basford. Et je vais vous faire un coloriage avec les Derwent Color Soft. Je vous avais déjà fait une vidéo Happy Mail avec ces crayons-là. Et je vous avais dit que je vous ferais un coloriage pour vous donner mes avis et puis tout ça. À date, j'ai déjà essayé. Je les ai déjà essayés dans deux coloriages. Faut dire que, bon, je les ai fait dans le Kerby Rosanne. On peut dire que c'est du bon papier. Je suis très satisfaite de leur rendu. Le pigment est beau, il se mélange bien. Donc, pour ça, ça va. Sinon, je les ai essayés aussi avec du papier artiste que j'ai imprimé moi-même mon dessin. Alors là, on va les essayer dans un Johanna Basford. Je vais faire un coloriage avec vous. J'ai déjà choisi mon coloriage. Je vais faire les trois petits pots ici avec les insectes. Et je vais faire un fond au gelato, bien entendu. Donc, ça vous fera une autre vidéo avec un fond au gelato. J'en avais déjà fait une, mais bon, ça peut être le fun de voir d'autres couleurs. Alors, les Derwent Color Soft, c'est ceux-ci qui sont la boîte de 72. Alors, je vais commencer tout de suite le coloriage. Je vais pas tout vous expliquer au fur et à mesure. Je vais vous dire les crayons. Par contre, il y a de fortes chances que je vous fasse un petit peu d'avance rapide parce que on sait que les vidéos coloriage, c'est quand même assez long. Alors, on va commencer tout de suite. Là, mon idée, c'est de faire 3 bocaux différents parce qu'avec mes gélatos, ensuite, je vais venir mélanger les couleurs de ces bocaux-là jusqu'ici dans l'autre page. Par contre, aujourd'hui, je vais faire seulement cette page-là avec vous et je vous ferai une deuxième partie pour l'autre page. Alors, je vais commencer par en faire un bleu. Je vais commencer par celui-ci. Alors, je vais y aller avec le numéro 300. Qui est celui-ci. Ils disent que c'est indigo. Je vais faire de la place. Ah oui, là non plus, je ne filme pas dans mon bureau que je vous avais présenté aussi dans mon matériel de coloriage. Je me suis fait une autre petite place dans mon salon parce que des fois, j'ai des choses à faire puis ça m'empêche de faire des vidéos. Donc, en étant ici au salon, c'est plus facile pour moi. Alors, ne vous inquiétez pas si vous voyez que le bureau n'est pas pareil. J'ai pas changé... j'ai pas changé mon coin colo. C'est seulement que je me suis fait un autre petit bureau dans mon salon. Alors, je vais commencer avec celui-là. Est-ce que je fais lui en bleu? Parce que là, je sais que je vais faire un bleu, un vert et un rose. Alors, si je mélange mon vert avec mon bleu avec mon rose, et jusqu'ici, peut-être que j'en ferai un mauve. Bleu, vert, rose. Bleu, rose, vert. Je pense que je vais faire celui-là en bleu, celui-là en vert, puis celui-là en rose. Alors, je vais commencer par celui-là, finalement. Vous savez, je change souvent d'idée quand je fais des vidéos. Alors, ce que je veux faire, c'est faire le tour du bocal en plus foncé et m'en aller vers le centre en allant plus pâle pour que la petite insecte ait l'air lumineuse. Et je vais aussi faire la petite insecte dans les mêmes couleurs que le pot. Mais par contre, peut-être, mettons, je fais mon pot foncé, bien, je vais mettre la petite insecte, je vais la mettre plus pâle. Alors, je vais faire tout mon tour comme ça en le dégradant vers l'intérieur avec mon indigo. Je vous laisse regarder.
Ensuite, je vais utiliser le numéro 320, qui est celui-ci, le Electric Blue. Et je vais le dégrader avec celui-ci un petit peu vers le centre, même principe que j'ai fait pour le tour. Et si vous avez remarqué, j'ai repassé souvent, alors on peut vraiment les travailler couche par couche. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas appuyer sur les crayons. Je sais, je vous le dis souvent, mais c'est vraiment comme ça que vous allez obtenir des beaux dégradés, parce que si vous pesez, ça va être fichu. Alors, je vous laisse regarder pour cette couleur-ci. Ensuite, je vais reprendre le numéro 300 et je vais repasser un petit peu dans mon tour. Vous voyez comme les couleurs se mélangent bien. Moi, en tout cas, je suis très satisfaite de ces crayons-là. Maintenant, c'est mon quatrième coloriage que je fais avec. Bon, je les ai pas testés sur du papier Amazon, par contre, mais ça ne serait que tardé. Je vous dirai mes avis aussi quand je les aurai utilisés sur du papier de moins bonne qualité. Ils font pas beaucoup de poudre non plus. Si, mettons, je voudrais les comparer avec les Prismacolor, ils font pas beaucoup de poudre. Parce qu'on sait que les Prismacolor en font beaucoup. Là, je suis pas en train de dire que les Derwent sont meilleurs que les Prismacolor. Là. Mais je suis satisfaite. Je les aime bien. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ils sont pas extrêmement gras, mais pas extrêmement secs non plus. Donc, c'est comme un entre-deux, je dirais. Par contre, ils font plus de poudre que les polychromos. Moi, je trouve que les polychromos en font pratiquement pas. Mais bon, c'est pas la catastrophe, là. Ensuite, je vais reprendre mon bleu électrique qui était le 320 et je vais refaire encore ici la petite transition. Dans le fond, c'est vraiment, pour faire un beau dégradé, c'est vraiment de travailler couche par couche. C'est plus long, mais si on veut, moi ça me dérange pas. Si on veut un résultat vraiment bien fondu, c'est la meilleure technique. J'ai vraiment pas besoin d'appuyer pour que le pigment apparaisse. Je vous dis, c'est vraiment
C'est très, très, très léger, la pression que je mets, et puis le pigment apparaît tout de suite. Ensuite, je vais y aller avec la couleur la plus pâle et je vais prendre le numéro 340 qui est Baby Blue. Et je vais pas aller jusqu'à l'insecte, je vais laisser un tour plat. Et je répète les mêmes étapes en caressant le papier vraiment. Je viens dégrader. Et je rajoute un peu de bleu bébé vers l'intérieur. Alors, je crois que ça va être tout pour le bocal bleu. Maintenant, je vais faire le vert, qui va être celui-ci. Je ne ferai pas les bestioles tout de suite. Je vais les faire quand je vais avoir fini les 3 bocaux. Seulement déplacer un rack parce que les verres sont en dessous. Sont vraiment pas pratiques par contre, hein, les racks qui viennent avec les crayons là, pour le prix, je trouve qu'ils devraient se forcer un petit peu plus. Regardez, c'est du plastique mou. Ils sont déjà en train de tout se casser, puis je vous dirais qu'il est passé une couple de fois proche que je les jette par terre. Vous savez comment je suis gaffeuse. Alors il va vraiment falloir que je me procure une trousse pour les mettre dedans parce que c'est vraiment pas fameux. Alors je vais utiliser le numéro 400 qui est le Mid Green. Et je vais faire le même principe, je vais faire le tour foncé et jusqu'au centre en m'en allant plus bas.
le numéro 420, qui est le green, vert. Et je vais encore une fois fondre ma couleur avec celle-ci et en rajouter vers l'intérieur, mais en n'appuyant pas trop fort sur mon crayon. Dans le fond, quand j'en rajoute, je le mets plus fort. Ensuite, je vais prendre une couleur plus pâle qui va être le 440 et je vais faire encore la même chose. Je vais dégrader vers le centre en allant plus pâle. Ensuite, pour celui-ci, pour qu'il soit encore plus lumineux, je vais prendre le numéro 460 et je vais venir en rajouter un petit peu ici, vers l'intérieur. Alors voilà pour le vert. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est peut-être une technique bizarre, mais ça fonctionne. Quand je termine, je m'assure qu'il n'y a plus de poudre et je viens toujours frotter un petit peu. Ça enlève toutes les marques de crayon. Vous voyez? Il n'y en a plus. Alors, je fais pratiquement toujours ça. Alors, maintenant, on va faire le rose. Par contre, ce que j'ai remarqué dans les Derwent Color Stuff, vous n'avez pas beaucoup de nuances de rose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon tour avec un rose rouge pour avoir le tour plus foncé et je vais aller avec les roses dans le centre. Ça devrait sortir comme du rose étant donné qu'on va mettre le rose à côté du rouge. Alors, je vais encore déplacer le rack maudit. Et je vais utiliser le numéro 110, pas celui-là, qui est le Scarlet. Alors, juste tasser le rack. Je vais essayer de ne pas faire de dégâts. Alors, même principe, je fais le tour et je vais m'en aller en plus pâle dans le centre.
Ensuite, je vais utiliser le numéro 200 qui est le Bright Pink. Je pense que c'est rose brillant. Et je vais faire le même principe que dans les autres bocaux. Finalement, je vais dégrader vers le centre en ayant plus pâle et ici, je le mets un petit peu plus foncé. Ensuite, je vais utiliser le numéro 210. Parce que là, je trouve qu'il est un petit peu trop rouge. Alors, je vais essayer de le mettre un petit peu plus rose. Ensuite, je vais prendre le numéro 190. Je suis pas convaincue de cette boule-là, par exemple. J'aime mieux ces deux-là. Alors, pour essayer de le pâlir un petit peu, je vais utiliser le blanc. Je vais passer aux endroits comme ici avec le blanc. Je vais reprendre encore du rose. Je vais prendre le numéro 210. Et je vais en rajouter un petit peu aux endroits où est-ce qu'il reste un petit peu de blanc, je vais remarquer. Ensuite, je vais faire des petits insectes à l'intérieur. Ça va être ce qui va être le moins long à faire, je crois. Je vais commencer par le bleu. Je vais utiliser le numéro 300 qu'on avait utilisé pour le tour. Je vais bien l'aiguiser parce que c'est pas très gros. Ensuite, je vais prendre le 340. J'essaie de garder un petit bout blanc dans le centre. Ensuite, je vais prendre le numéro 350 et je vais mettre un petit peu plus foncé ici pour les ailes. Ensuite, je vais prendre le blanc. Et je vais faire le bout. Ensuite, je vais prendre le numéro 310. Et voilà. Pour faire ici les petits endroits, je vais les faire au complet. Je n'aurai pas de dégradé là-dedans. Je vais faire la même chose ici. Pour les étoiles et les swirls, je sais pas comment ça s'appelle, je vais les faire au stylo gel. Ensuite, je vais venir faire celui-ci. Je vais utiliser le numéro
410. Qui est le Dark Green. Alors je fais les côtés plus foncés et j'essaie de dégrader. Je dégraderai pas énormément avec plein de couleurs. C'est tellement petit que j'essaie d'en dégrader le plus que je peux. Mais c'est pas évident. Je vais utiliser le numéro 450. Là, ce bureau-là est plus petit que mon autre bureau, donc j'ai pas énormément de place. J'aime bien par contre filmer ici au salon parce que je peux m'écouter des séries en même temps, puis être prêt pour quand le petit chien va aller dehors. Parce que mon bureau, il est comme, il est au deuxième étage de ma maison. Donc, c'est un petit peu plus pratique de filmer ici. Un peu moins pratique, par exemple, parce qu'il faut que je transfère toutes mes choses en bas. Là, mais là, je savais que j'allais vous faire une vidéo seulement avec les Derwent. Puis... mes gelatos, donc ça m'a fait moins de trucs à descendre. Ensuite, bien, je vais utiliser le plus pâle qui est le 460 et je vais faire le centre. Les yeux, je les fais au complet, hein. Je ne fais pas dégrader dedans, c'est trop petit. Je vais faire aussi les ailes, un petit peu le même principe que j'ai fait au côté. Je vais y aller très doucement, sans trop appuyer. Je me garde des bouts blancs. Ensuite, pour mettre ici, pour venir un petit peu plus foncé, je vais utiliser le numéro 420. Ensuite, je vais venir faire la petite insecte rose. Je vais utiliser, je vous dis, dans le rose, on est vraiment limité par contre dans les Derwent Color Soft et il n'y a vraiment pas beaucoup de teintes de rose. Je vais utiliser le numéro 200. Ensuite, je vais utiliser le numéro 170. Je vais remplir le centre pour ici. Ensuite, je vais venir avec le blanc pour terminer. Ensuite, je vais utiliser mon stylo gel. Finalement, je vais le faire en doré. Je vous avais dit que j'hésitais, soit je les faisais dorés ou je les faisais argentés, mais je crois que je vais toutes les faire en doré pour avoir un résultat assez qui suit au fond. Je vais prendre mon Uniball.
Là, je m'excuse, je vais tourner le dessin parce que sinon c'est sûr que je vais accrocher mon stylo gel, je me connais. Ensuite, je vais utiliser le numéro 590. Je vais le mélanger avec le brun. Et je vais aussi compléter avec le numéro 50, qui est le Yellow Ocre. Je pense que je n'ai pas complété avec lui parce que ça me prendrait un jaune un petit peu plus éclatant. Donc, je vais rajouter un autre jaune après celui-là. Je vais simplement me garder un petit bout blanc en haut. Alors, pour avoir mon petit éclatant, je vais utiliser le numéro 30.
Je vais prendre les mêmes couleurs pour le haut. Ensuite, je vais utiliser le blanc pour essayer de fondre bien comme il faut les couleurs. Ensuite, pour ce qui est de ces petits... ça ressemble à des petits bijoux, je trouve. Je vais les faire avec le stylo gel aussi. Le doré. Ensuite, je vais attendre que ceci sèche et à l'intérieur ici, je vais venir mettre une autre couleur. Probablement que je vais prendre le... Je vais prendre le 600, je crois. Celui-ci. Je vais le remplir au complet avec celui-là. Ensuite, on va venir faire celui-ci. Ça va être dans les mêmes couleurs. Je vais faire le même principe que j'ai fait pour celui-ci. Je vais faire la même chose pour lui aussi. Bon. Ensuite, on va venir compléter aussi à l'intérieur des petits bocaux. Ce que je vais faire, où est-ce qu'il y a les petites étoiles et les petits points, je vais venir tout simplement effacer. Bon, là on efface le puits de batterie, je crois. Alors, je vais le faire avec mon Posca. Je vais utiliser le 2,5 mm qui est quand même assez gros. Ce que je vais faire, c'est que je vous l'avais déjà montré à un moment donné dans une autre vidéo quand j'avais fait mon fond gelato, je crois. Dans le fond, je vais mettre un petit point de Posca et je l'estompe avec mon doigt pour aller comme créer un effet de lumière. Bon, ensuite, je vais entourer mes ailes avec mon stylo gel argenté, qui est le Uniball aussi. Ensuite, je vais faire les petites tablettes. Je vais utiliser le numéro 560. Je vais faire le dessus de chaque tablette avec celui-là. Je vais le faire en pâle.
Et ensuite, je vais venir le travailler avec des bruns plus foncés. Ensuite, je vais utiliser le numéro 600 et je vais faire les petites craquelures. Ensuite, je vais prendre le numéro 500 et je vais rajouter un petit peu plus de foncé. Je vais prendre le numéro 520. Pour foncer un peu certains endroits. Ensuite, je vais utiliser le numéro 620 pour remplir seulement ici, mais le dessus, je vais le laisser pâle. Alors voilà pour les bocaux, les tablettes. Maintenant, on va pouvoir passer au gelato. Quand j'aurai terminé de faire mon gelato, ce que je vais faire, parce que là pour l'instant ça sert à rien de le faire tout de suite, je vais tout l'accrocher. Je vais faire le tour de toutes les bouteilles de verre avec le stylo, pas le stylo gel. Peut-être que je vais prendre mon stylo gel blanc, ouais, étant donné qu'on dirait qu'il paraît plus. Ou sinon je vais y aller avec le Posca et je vais entourer, dans le fond ce qui est en couleur, je vais l'entourer en blanc. Pour faire comme l'effet que c'est du verre. Alors, pour l'instant, on va faire le gelato et je vais faire ça ensuite. Alors, comme je vous avais dit au début, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger mes couleurs de gelato. Je vais y aller avec du bleu, du vert et du rose. Un petit peu pour créer un effet magique qui se promènerait dans tout ça. Alors, je vais commencer avec le bleu. Je vais partir d'ici. Je crois que je vais appliquer au doigt. Étant donné que j'ai pas eu le temps d'aller me racheter des petites éponges et elles sont pas mal abîmées, les miennes, ils fonctionnent pas bien. Alors, je vais y aller au doigt. Je vais prendre le bleuet, je pense que c'est ma couleur préférée dans mes gelatos. Je le frotte avec mon doigt et je vais venir créer des petits effets de nuages. Vous voyez, j'en ai sur mon doigt et je vais vraiment pas appuyer avec mon doigt. Je vais y aller vraiment en estompant. Ouais, je vais utiliser le Comet. Qui est comme ça. Je vais seulement nettoyer mon doigt pour être certain de ne pas avoir du bleu dessus. Ensuite, avec mon verre, je vais partir du coin ici. Ensuite, je vais utiliser du rose pour faire celui du rose, bien évidemment. Je vais utiliser le fruit de la passion. Oui, je vais utiliser celui-là.
Alors, je m'assure que je n'ai plus de verre sur mon doigt. Je frotte encore. Cette fois-ci, je vais partir du coin ici. C'est sûr, avec les gelatos, quand on arrive dans les coins de livre, c'est pas toujours évident de l'appliquer comme on veut. De toute façon, je vais l'étendre un petit peu sur l'autre page parce que je sais que lui, je vais le faire en mauve. Donc, je vais l'étendre un petit peu par ici et mettre mon mauve ici. Ensuite, je vais appliquer tout de suite mon mauve étant donné que je vais... je sais déjà que je vais mettre cet insecte-là en mauve. Je vais utiliser le raisin métallique. Ensuite, je vais reprendre mon bleu pour venir l'étendre ici. Ensuite, je vais, comme je vous l'avais dit, faire contourer mes bocals avec mon Posca blanc. Je vais me remettre une feuille. Je vais prendre mon plus petit qui est le 0,7 mm et je vais contourer les bocals. Ensuite, je vais mettre des petits éclats sur les bocals. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je fais simplement mettre des petites lignes comme ça. Peut-être ici. Ensuite, je vais en mettre des sur celui-là. Il y en avait déjà, dans le fond, fait que je fais simplement refaire les noirs en blanc. Je vais faire la même chose sur le verre. Ensuite, dans mes petites couleurs, au lieu de faire, comme je fais à l'habitude, faire des petits points blancs pour faire un effet magique avec mon Posca, je vais prendre mon doré, qui est le Uniball, et je vais faire des petits points avec ça.
vais ajouter un petit peu de stickle dans les ailes des insectes. Alors voilà, je crois que c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis aussi de découvrir un petit peu plus les Derwent Color Soft. On m'a demandé si je les recommandais. Oui, je les recommande. Par contre, si vous aimez les crayons extrêmement gras, il y a de fortes chances que vous ne les aimez pas. Il se travaille couche par couche, donc attendez-vous pas à faire un dégradé tout de suite avec. Il va falloir le travailler. Comparé au Prismacolor que ça se fait pratiquement tout seul. Mais par contre, je dirais pas qu'ils sont extrêmement secs. Ils sont mi-gras, mettons. Alors, comme vous avez vu, vous avez une belle gamme de couleurs. Vous pouvez faire vraiment de belles choses avec. Alors voilà, sur ce, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.